Mes amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Paka, je m'appelle Mila et aujourd'hui je vais encore parler de russe. J'ai reçu une question énorme. Bonjour, est-ce que tu crois aux fantômes? Les Russes croyant-ils aux fantômes ou au surnaturel? Puisque tu as fait une vidéo sur les croyances, et voilà une. Crois-tu au... J'essaie de lire. Voilà. Et puis à la fin de tes vidéos qui sont très bien, pourquoi ne nous apprends-tu pas une petite phrase en russe ou en proverbe? Allez, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Je vous raconte à quoi ils croient les Russes. J'aimais beaucoup cette question parce que c'est vraiment idiot. Il y a des choses, les Russes ils croient, mais ils ont plus d'explications pourquoi. Alors on commence par parler sérieusement. Est-ce que les Russes croient aux fantômes? Au plupart des Russes, oui. De quels fantômes déjà on parle? Est-ce que c'est les fantômes qu'on Casper de dessins animés ou c'est les fantômes de gens qui sont partis? Alors nous, on pense que les gens qui sont partis, ils sont toujours là. D'ailleurs, on pense que la personne qui est morte, elle est présente à côté de son corps pendant 3 jours. Donc, vous pouvez parler avec cette personne, etc. Et la personne, elle continue sa vie extérieure de corps pendant 40 jours. Alors, je vous explique, par exemple, une personne qui est morte, on le atterrit dans le terre, voilà, on brûle pas les corps et c'est dans une boîte comme ça, comment ça s'appelle, voilà, c'est le corps entier qui a atterri dans le terre. Après, 3 jours après, on fait la table pour tout le monde pour parler un peu de cette personne. Donc on fait plein manger, plein de salades, plein de pommes de terre, de viande, de poisson. On fait tout ça pour inviter tout ce qui connaît cette personne pour parler un tout petit peu et bien sûr de parler bien parce que on peut parler que du bien quand la personne est déjà partie. 9 jours plus tard, on fait la même chose. Et puis le 40e jour, on dit au revoir à la personne pour toujours. Parce qu'on croit que pendant les premiers 40 jours, la personne, elle est toujours avec nous. Elle continue de regarder qu'est-ce qu'on fait, elle nous attend, elle ou il, elle nous attend. Et même on croit que c'est une matière. C'est une matière transparente, on dirait comme ça. Voilà, qui continue, qui reste à côté de nous pendant le 40 jours. Et le 40e jour, cette matière, cette personne, si on peut dire comme ça, elle part dans le ciel. Mais quand elle est dans le ciel, elle continue de nous regarder. On pense qu'il y a des personnes dans ce monde qui n'a pas réussi ou qui n'a pas complété son planning de vie et qui est parti plus tôt qu'il était prévu. Et cette personne, elle peut rester très long sur le terre en essayant de résoudre le problème qu'elle a eu dans la vie et qu'après elle peut partir dans le ciel. Bien sûr que dans notre culture, dans notre religion, nous avons le paradis et l'enfer. Qui va en paradis? Les enfants qui montent ne vont pas en paradis, quelque chose comme ça. On suivi 12 je crois ou 10. Ah bah excusez-moi, j'étais pas prête pour cette vidéo, je suis absolument nulle dans toutes les religions, mais je crois qu'il y a 10, comme chez les catholiques, il y a 10 conseils de Bible, et si tu ne l'as pas suivi, bien sûr, tu vas pas aller en paradis. Également, dans l'enfer vont partir tout ce qui est tromper sa femme, tout ce qui est menti, tout ce qui est manger la viande quand on n'a pas le droit de manger la viande. Si vous voulez aussi, je peux vous raconter par rapport de tous les posts, c'est-à-dire c'est quand on n'a pas le droit de manger la viande. Par exemple, je vous raconte jour par jour dans l'année pourquoi on mange pas, qu'est-ce qu'on mange, etc. Mais ça sera une autre vidéo parce que c'est assez long à expliquer. C'est pas la culture russe, c'est plutôt la
culture orthodoxe. Voilà, mais je suis quand même partie un peu loin parce qu'on a parlé des fantômes, etc. Donc par rapport aux fantômes, vous avez compris que voilà, oui, on le croit. On pense que après la vie, il y a une autre vie. Et c'est les gens qui deviennent fantômes et qui restent quelqu'un 40 jours, quelqu'un plus. Ça dépend de sa vie sur la Terre. On pense qu'il n'y a pas des fantômes des animaux. Quand un animal est mort, voilà, il est mort et il est mort. Et il ne reste plus rien que notre mémoire. Après aussi dans les questions, c'était surnaturel, etc. Oui, on a plein de choses qui personne ne se souvient déjà d'où ça vient. Par exemple, dans les villages russes, après manger, vous pouvez par exemple, il reste un peu de miettes, etc. Vous dites, oh, c'est pas grave si je le prends comme ça avec la main, d'accord? Et une mamie, une babouchka, une femme âgée, elle peut vous dire, oh non, non, t'as pas le droit de faire ça, prends une torchon, etc. Et tu vas dire, mais pourquoi? Elle dit, mais parce que c'est comme ça. Voilà. Et il y a plein de choses qu'on croit, mais on ne se souvient plus. C'est comme le chat noir qui traverse la rue, par exemple. Ah, c'est-à-dire la journée ne sera pas bonne ou tu vas avoir malchance ou quelque chose comme ça. Mais si tu poses la question pourquoi, tout le monde va dire, bah, parce que c'est comme ça. Donc il y a plein de choses, c'est comme ça. Ah, voilà, je me souviens aujourd'hui, la main, comment ça s'appelle, le genou, comme ça, et tu bouges comme ça, par exemple. Une mamie qui peut venir et dire, oh, ne fais pas ça. Et tu vas dire, pourquoi? Elle dit, parce que tu balances en dévol sur ta jambe. Donc si vous bougez la jambe, c'est-à-dire il y a un avec un truc comme ça qui se promène sur votre corps. Ah, aussi, ça je trouve que c'est surnaturel. Je me souviens quand j'ai accouché mon enfant, de suite je fais les photos pour Facebook, Instagram, etc. pour montrer qu'est-ce que je suis heureuse parce que voilà, j'ai un fils maintenant. Et les Russes, ils me bombardaient. Et il dit que je n'ai pas droit de montrer mon fils avant 40 jours, je crois, ou 30 jours, je me souviens. Et quand je demandais pourquoi, bien sûr, j'ai reçu la réponse parce que c'est comme ça. Par exemple, vous sortez de la maison, ok, et vous avez oublié quelque chose, je sais pas, clé de voiture. Vous devrez cracher 3 fois sur les épaules. Par exemple, vous avez oublié quelque chose, vous revenez, vous faites comme ça, vous revenez, vous regardez dans le miroir et que comme ça, vous pouvez ressortir de votre maison. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon, il y a des choses qui partent de religion, c'est vrai. On parle de mariage, par exemple, un enfant, on fait le baptême après la naissance jusqu'à 40 jours, pas après, d'accord? On n'a pas des enfants qui étaient baptisés à 3 ans, par exemple, c'est tout jusqu'à 40 jours. Pourquoi? Mais là, voilà, ici, c'est la Bible, d'accord? On écoute les consignes, etc. Mais sur nature, il y a plein de choses. Vous savez que sur le TV russe, on a beaucoup de programmes. C'est comme le X-Files, il y a des gens donc qui extrasens ou quelque chose comme ça et qui par exemple regardent d'une histoire qui se passait il y a par exemple 3 ans, quelqu'un qui tue quelqu'un et la police n'a pas trouvé qui tuait qui, donc les extrasens ils viennent sur place, ils regardent, ils ferment les yeux comme ça et balancent quelque chose, etc. Et après il dit je vois un homme et il approche une femme. Waouh, il y a un couteau, oh, il y a un couteau, quelque chose comme ça, mais c'est tellement réalistique que tu crois. Bon, personnellement, moi je ne crois pas. Voilà, je ne veux pas vous décevoir, mais moi je ne crois pas des choses comme ça, parce que peut-être mon cerveau il n'est pas assez large pour comprendre des choses comme ça. Du coup, des choses que je ne comprends pas, je ne crois pas. Voilà. Mais on a beaucoup de choses qui tellement rentrées dans notre vie qu'aujourd'hui, je fais parfois des choses naturellement parce que c'est pas que je crois, mais c'était comme ça. Par exemple, cracher derrière l'épaule ou vous savez ça que par exemple tout va bien dans notre vie et vous dites ah oui en ce moment mon mari il gagne bien la vie, je tape sur le bois, quelque chose comme ça. Pourquoi il faut taper sur le bois? Si tu tapes pas, il va perdre l'argent ou quoi? Je sais pas. Après, on croit par exemple aussi que si tu as trouvé quelque chose,
tu devrais trouver son propriétaire et de ne pas prendre pour toi. Et croyez-moi, c'est très 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 dur. Si tu trouves 50 € par exemple, tu trouves quand même où tu peux le dépenser. Tu n'as pas trop envie de chercher le propriétaire, surtout que c'est très dur de chercher le propriétaire. On dit que si tu as trouvé par exemple l'argent, il faut donner à quelqu'un si tu ne connais pas qui est perdu. Parce que ça ne va pas te donner le bonheur. Voilà. Pour le bonheur et pas bonheur aussi, on a plein de choses qu'on croit. On croit, si on met l'eau propre dans un verre et on va parler pendant 3 jours, je crois, on va parler avec cette eau et on va dire voilà, je parle avec cette eau pour avoir le bon énergie et que tu devrais m'apporter de plein de bonheur et de l'amour, etc. Blablabla. Et après 3 jours, tu bois cette eau. Je crois que si tu prends cette énergie et que ça va réaliser quelque chose comme ça. Donc on croit des choses comme ça. Aussi on a par exemple 14 janvier on fait ça. Si une femme n'est pas mariée, elle peut prendre beaucoup de petites feuilles comme ça et écrire les prénoms masculins et de mettre ça sous sa coussin et avant de se coucher de dire quelque chose comme «Приснись жених невесте», quelque chose comme je veux te voir dans mes rêves. Et donc la nuit, normalement, tu devrais voir le visage à peu près de ton futur mari. Et le matin, tu sortes de coussin une petite feuille avec le prénom. Et normalement, c'est le prénom de ton futur mari. Bon, aujourd'hui, avant le XXe siècle, c'est un tout petit peu changé. Avant, pour appeler la pluie, par exemple, ils ont fait le shabash, etc. Aujourd'hui, c'est juste, ça suffit de laver la voiture et la pluie va arriver. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je suis très contente que vous regardez mes vidéos et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça m'a fait chair aux poules, ou chèvre de poule, comme on dit. Voilà, merci beaucoup de regarder cette vidéo. C'était la Russe de Paka. Je m'appelle Mila, je vous dis Paka en russe, c'est-à-dire au revoir.